Alors c'est parti. Bezrat Hachem, bonsoir à tous. On se retrouve pour notre cours numéro 43, pardon, sur la halachot de Shabbat. On va continuer avec la Melacha numéro 25 qu'on avait vue, qui est la Melacha de Bichoul. Bichoul, c'est donc cuire des aliments. On sait qu'il y a... On va revoir rapidement quelques petits principes généraux. Euh, on avait parlé de Kli Rishon. Donc le Kli Rishon, c'est l'endroit où la chose initiale a cuit. Donc si c'est de l'eau, bah, le Kli Rishon, c'est le kumkum par exemple, la zézoua. Si c'est une marmite, bah, la marmite quand elle est sur le feu, donc sur ma plata par exemple, c'est mon Kli Rishon, la marmite. Là en fait où il y a la source de chaleur directement, l'ustensile qui est sur la source, qui procure la source de chaleur ou qui est sur la source de chaleur, c'est le Kli Rishon. Le Kli Sheni, c'est là où on va déverser cette chose-là. Donc, si j'ai par exemple mon koum où il y a mon eau chaude, je vais prendre un verre, je vais mettre de l'eau chaude. Ce verre avec de l'eau chaude, c'est mon cli chéni. Chéni numéro 2, c'est en fait une chaîne des étapes comme ça. Euh, donc, on va continuer là où on s'était arrêté la dernière fois, parce qu'on avait déjà commencé sur cette mélacha. Je vous partage mon écran. Tac, 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 on en est là. Chouman Karouche Golesh. Donc ça, c'est si admettons qu'on a des morceaux de quelque chose de gras, mais c'est pas sous forme liquide, c'est sous forme coagulée. Moutar la dire Beshabat al plata pita boreka samemoulaim bechatichod rabot shel Chouman Karouche. On a le droit de mettre sur la plaque pendant Shabbat une pita ou un borekas, même si dedans il y a de la graisse. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, la graisse, elle n'est pas liquide, elle est sous forme encore solide, et même si après ça va se liquéfier un petit peu, il n'y a pas de problème. Léor Amor Moutar Lechamem Chatichot Bassar, ou la Shon Im pareil pour de la viande, on aura le droit de chauffer de la viande, même si dès qu'on va commencer à chauffer, il va y avoir beaucoup de gras, beaucoup, presque, ça va être presque liquide. Au moment où on l'a mis, c'était solide, et donc il n'y aura pas de problème de mettre cette viande-là sur la plaque pendant Shabbat. Également, il est permis de chauffer, Vechem Moutar Lechamem Pizza à Fouya, il est permis de chauffer une pizza qui est déjà cuite, quoi. On va pas la cuire maintenant, elle est déjà cuite. Donc, admettons que je veux réchauffer de la pizza sur la plaque pendant Shabbat. Même si le fromage, il va venir à s'étaler comme ça, il va en quelque sorte fondre, c'est pas un problème. Au moment où je le mets, c'est solide, donc c'est bon. On parle ici, c'est un peu compliqué de mettre une pizza avec du fromage sur une plaque, parce qu'en général, une plaque de Shabbat, c'est pour des repas viande, donc il y a plein de restes de viande, etc. Donc c'est compliqué au niveau de séparation. Mais prenons dans la théorie quelqu'un qui aurait une plaque à part, toute propre, toute neuve, et qui veut réchauffer une part de pizza dessus, il n'y aurait pas de problème. Euh, les Ashkénazim, eux, sont marmirim, ils se montrent plus rigoureux, a priori, de ne pas mettre un aliment où il y aurait de la graisse coagulée ou sous forme solide sur la plaque, parce qu'ils ont une crainte du issour de Nolad, Nolad, c'est-à-dire de créer quelque chose chez Notzraka et Metsiout, chez l'eau Aïta Ata, de créer une réalité, donc créer quelque chose qui n'était pas là jusque-là. Et euh, on va donc créer quelque chose, donc c'est un issour de Nolad, ils craignent ça les Ashkenazim, puisque cette graisse va devenir liquide. Mais pour les Sfaradim, il n'y a pas de problème. Mais chez les Ashkenazim, si on a, dans un cas de besoin, donc si c'est vraiment quelque chose d'important, ce sera permis. Euh, ce sera permis. Très bien. Là, il y a des cas qui sont un petit peu compliqués ou délicats, on ne va pas rentrer dedans. Pardon. Bishul ma'achal, afoui, kaloul, tsaloui, metougan. Cuire un aliment qui serait afouille. Euh, afouille, c'est afia, c'est-à-dire comme ce qu'on fait pour chauffer cuire une pâte ou un pain. Calouille, c'est torréfié. Tsalouille, c'est grillé. Metougan, c'est frit. Keshem shen bishul achar bishul beyamesh. On avait donné un grand principe que en bishul achar bishul, on n'a pas de cuisson après la cuisson. C'est sur la base de ce principe-là
qu'on a le droit de réchauffer quelque chose pendant le Shabbat parce qu'on ne craint pas que ça va être cuit puisque c'est déjà cuit. C'est pour ça qu'on peut prendre un plat déjà cuit et le réchauffer sur la plata parce qu'on ne craint pas qu'il va y avoir à nouveau un bichoul puisque en bichoul achar bichoul. Une fois que ça a été cuit, ça y est, il ne va pas y avoir une nouvelle cuisson. Il y a quand même deux conditions à ça, on le rappelle, on l'avait dit précédemment. Il faut que le feu soit un feu couvert. Donc par exemple une plata, on ne voit pas la résistance, c'est un feu qui est couvert. Mais on ne peut pas venir sur un feu où on voit le gaz, par exemple le feu, et réchauffer pendant le Shabbat, ça c'est pas bon. Donc première condition, un feu couvert. Deuxième condition, que ça soit quelque chose de sec ou de à majorité quelque chose de sec, de solide, et pas quelque chose de liquide. Donc, ça, c'est les deux conditions pour réchauffer pendant le Shabbat sur la base de ce principe de En Bishul Achar Bishul. Maintenant, de la même manière qu'il y a En Bishul Achar Bishul, il n'y a pas de cuisson après la cuisson. Alors, sur cette même base-là, euh, Dehainu She'en Isur Levashel, ok. Car Gam En Bishul Achar Afi. Alors, de la même manière, on n'a pas de Bishul, on n'a pas de cuisson après Afia, donc après une cuisson de pain, enfourner du pain. Également, on n'a pas de bichoul après une clia, après une torréfication. Également, on n'a pas de bichoul après une cuisson par le grill. Donc en fait, c'est pas seulement le bichoul qui marche, c'est dès qu'il y a une forme de cuisson. Alors pareil, en bichoul, achar, cette autre forme de cuisson. En gros, dès qu'il y a déjà eu une forme de cuisson, c'est bon. On ne craint pas et également inversement. Donc il n'y a pas de torréfaction, il n'y a pas de grillage, il n'y a pas de affia d'enfournement, etc. Après que ça a été déjà cuit. En fait, tous les types de cuisson, dès que ça a été cuit une première fois, on ne craint pas à nouveau qu'il va y avoir un nouveau type de cuisson et c'est pour ça qu'on pourra réchauffer pendant le Shabbat. À condition, bien sûr, que la cuisson ait déjà été terminée une première fois, hein. On ne peut pas venir terminer une cuisson pendant le Shabbat en mettant quelque chose sur la plaque. Les Ashkenazim, eux sont rigoureux sur cela et ils ne tiennent pas ce principe. Et ils sont rigoureux, ils ne considèrent pas euh, on peut soit torréfier, soit enfourner, soit griller après un bichoul. Même s'il y a déjà eu un bichoul, eux ne vont pas permettre de faire ce deuxième type de cuisson parce qu'ils ne considèrent pas que c'est complètement cuit en quelque sorte et ils sont marmirim sur ça. Donc chez les Sfaradim, ça marche. On a en bichoul achar bichoul et on a aussi en afia achar bichoul, en klia achar bichoul, en tzliach achar bichoul, etc. Chez les Ashkenazim, eux, se montrent marmirim et vont craindre qu'il y aura une cuisson même si ça a été déjà cuit sous un premier type de cuisson. Quelques cas concrets. Shke des marak, c'est des croutons. Itriot, c'est des petites pâtes. Moutar la tête, shke des marak ou itriot, metouganot, des petites pâtes d'un certain type. Donc on a le droit de mettre des petits, des croutons c'est comme un type de pâtes qui sont frits, fait avec de la friture, qui sont prêtes déjà à être mangées. C'est-à-dire que si on voudrait manger ces croutons ou ces petites pâtes grillées, c'est quelque chose qu'on peut déjà manger. Et donc à ce moment-là, on pourrait le mettre dans une soupe chaude, dans un klirichon. On parle ici dans un klirichon parce que dans un klichéni, ça ne cuit pas. Donc si c'est dans l'assiette, c'est beaucoup moins problématique. On parle ici même dans une marmite. On pourrait mettre ce genre de croutons-là, par exemple. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà comestibles, parce qu'ils ont déjà été cuits. Et donc on ne craint pas qu'il va y avoir à nouveau une cuisson en les mettant dans le klirichon avec cette soupe chaude brûlante. Kevan, j'ai un bichoul achar bichoul, puisqu'il n'y a pas de bichoul après le bichoul. Et vetigun areoke bichoul. Et là, le fait de frire, c'est comme une sorte de bichoul. Donc c'est pour ça que, comme on a dit, chez les Sfaradim en tout cas, dès qu'il y a un premier type de cuisson qui a eu lieu, on ne craindra pas un autre type de cuisson. Lechem bemarak, croutonim. Shke des marak, c'est des petits croutons en fait. Je crois que c'est les petits croutons jaunes, là, les tout petits carrés. Là, on parle de croutonim. Cette fois, croutonim, c'est des gros carrés en général qui sont plus gras, plus émiettables, etc. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Sinon, il faut commencer à se renseigner sur les soupes parce que on rentre dans l'hiver et les soupes, c'est excellent. Lechem bemarak croutonim. Les vnes sfarad, donc pour les sfaradim, moutar la tête, lechem et tor marak grotéar. On aura le droit de mettre du pain dans une soupe brûlante. Kevan shehen bishul achar afia. Donc pareil, là on donne des exemples de tout ce qu'on a donné. Une fois que ça a été cuit, donc afia, c'est de la cuisson du pain. Le pain a déjà été cuit. Je ne crains pas à nouveau un bichoul et c'est pour ça que je peux venir mettre
mon pain dans la soupe. Pour les Ashkénazim, eux, ils se montreront plus rigoureux, puisque comme on a dit, ils ne rentrent pas dans ça, ils craignent qu'il y ait un autre bichoul. Et même dans un cliché, ça veut dire que même si on n'est pas dans la marmite de soupe, mais dans une assiette de soupe, là aussi ils craignent et ils vont se montrer plus rigoureux. Moudar la tête croutoni bemar agrotea, rav levne ashkenaz, kevan shem kashim et od, vechol sheken imem et tuganim shem bichoul achar bichoul. Par contre, pour les croutons, donc ce genre de croutons là un peu gros comme ça, même pour les ashkenazim, ça sera une exception et ils permettront ça, puisque là les croutons sont vraiment assez durs et on ne craint pas qu'ils vont cuire. Concernant des biscottes, c'est pas vraiment des biscottes en fait, vous allez voir le cas. Moutar lanière proussotte lechem al plata, on a le droit de mettre du pain sur la plaque pendant Shabbat, mais même des tranches de pain, on pourrait les mettre sur la plaque pendant Shabbat. Les afshiram ou la sotam tznimim. Pourquoi on va faire ça? Soit pour décongeler le pain, c'est permis, parce que c'est du solide, soit même pour en faire des biscottes, parce que ça va rester un certain temps sur la plaque et ça va croustiller. Qui est nafia harafia, puisqu'on n'a pas afia, donc c'est le mode de cuisson du pain. Une fois que c'est cuit, ce pain était déjà comestible en tant que pain, on ne craint pas un nouveau type de cuisson. Et même si ça devient plus dur, ça ressemble à une biscotte, etc., on ne craint pas ça. Et on pourra le faire pendant Shabbat sans aucun problème. Pour ceux qui aiment le pain croustillant, ça me donne déjà envie d'être Shabbat alors qu'on n'est que lundi. Pitsurim. Moutar la tête mine pitsurim clouim à la plata. On a le droit de mettre tout ce qui est pitsurim, donc c'est-à-dire que c'est des trucs d'apéritif, etc., des noix, par exemple, enfin des choses qui sont torréfiées. On peut mettre ça sur la plata, qui enclia, raclia, puisque une fois que c'est torréfié, on ne craint pas une nouvelle torréfaction, comme on a dit. Ou bilvat chez Youklouim les galeries, par contre, à condition qu'ils soient déjà torréfiés complètement. Avali Menam Klouim les galeries, par contre, s'ils ne sont pas complètement torréfiés, Vikrol Sheken, Imenam Klouim Klal, et a fortiori s'ils ne sont pas du tout torréfiés, alors on ne pourra pas les mettre sur la plaque, même s'ils sont déjà comestibles à cette étape-là, mais comme ils ne sont pas complètement torréfiés déjà, donc on craint cette fois qu'il y ait, oui, un deuxième bichoul ou une deuxième clia, une deuxième torréfaction, puisque la première n'a pas été complète. Donc c'est que dans le cas où ça a été déjà cuit complètement, on ne craint pas euh, qu'on ne craint pas à nouveau un type de cuisson. Donc ça, c'est le principe général en bichoul achar bichoul, et ça s'applique à différents types de cuisson, mais à condition que le bichoul initial, la cuisson initiale soit complète. Euh, ici, une seconde. Ok, très bien. Café, Soukar, Nescafé. Donc là aussi, des cas très concrets, très pratiques. Concernant du café, donc quand on parle de café ici, c'est pour les vrais buveurs de café, c'est du café turc. Vous avez compris de quel café je parle. Livne Sfarad, pour les Sfaradim, Moutar la Harot Ma'im. Vous m'entendez bien, ouais ou pas? Parce que je parle doucement, mais le micro, normalement, il fait le travail. Est-ce qu'on peut juste me faire un pouce? Vous dormez? On peut juste me confirmer que le son est bon? Ça va. Super. Donc le café, pour les Sfaradim, Moutar la Harot Ma'im Rotrim et Amecham, à l'afkat café. On a le droit de verser de l'eau chaude du kumkum directement, donc il y a un clarichon, de verser ça directement sur la poudre de café. Par exemple, dans un verre, je mets mon café, café turc, et je verse dessus l'eau chaude, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Kevan chez un café, Kalou, il verra, oui, la achila kamot chez où? Mais à Tsukar, puisque le café, il est déjà torréfié, donc c'est déjà une forme de cuisson. Et en plus, il est déjà comestible comme ça. Alors moi, j'ai jamais mangé de café comme ça, mais on pourrait dans l'absolu manger du café comme ça avec un petit peu de sucre, c'est ce qu'il dit ici. Et En Bichou la Klia, comme ça a déjà été torréfié le café, donc il a déjà subi une première forme de cuisson complètement. Donc je ne crains pas un deuxième bichoul. Et c'est comme ça qu'agissait Rav Ovadia Yosef.
où il faisait comme ça son café le Shabbat. On ramène ici un témoignage. Et les Ashkenazim, eux, se montrent rigoureux sur ça. Arragem la rotmaim ramim, chez Bekli Sheni à la café. Donc, qu'est-ce qu'ils feront? Ils prendront pas directement du klirishon en versant sur le café. Ils prendront du klirishon qui est le kumkum où j'ai l'eau chaude. Je verse ça dans un klisheni qui est un verre. Et ensuite, je peux verser cette eau-là sur mon café. Concernant maintenant le sucre et le Nescafé, donc là, on n'est plus dans du café turc, mais on est dans du Nescafé. Kevan chez Bouchalim, le Nescafé, il est déjà cuit. Le sucre aussi, pareil, est déjà cuit. Aflevne Ashkenaz, Moutar la rot alehem, Ma'im rotrim ma'amecham. Pour les Ashkenazim, ça sera permis ici, même pour les Ashkenazim, pardon. Donc pour les Sfaradim et pour les Ashkenazim ici, de verser directement le, le café, ce qu'on appelle le café soluble, hein, parce il a déjà une forme de cuisson, on va dire, très sérieuse. Et donc là, même pour les Ashkenazim, ça sera permis de verser directement du kumkum sur du Nescafé, qu'il soit en grains ou en poudre, etc., peu importe, et sur du sucre, pareil. Kevan Shein Bichoul, Achar Bichoul. Euh, une seconde. Ok, important de préciser. Vous allez me dire pourquoi les Ashkenazim ici permettent euh, le Nescafé, par exemple. En fait, tout ce qu'on a dit, là où les Ashkenazim se montrent rigoureux, c'est quand on a deux types de cuisson. C'est-à-dire, par exemple, on a d'abord bichoul, une cuisson normale, et après, il y a on va griller quelque chose, on va torréfier quelque chose, etc. Ou inversement, on va d'abord torréfier, et ensuite, on va faire un bichoul, une cuisson normale. Comme il y a deux types de cuisson, il y a un changement dans l'élément. Même pour la deuxième question, il y a un changement dans l'élément. Ils considèrent comme ça les Ashkenazim. Et donc, c'est pour ça qu'ils craignent ça et qu'ils ne permettent pas et que ça sera donc un problème. Mais en ce qui concerne le bichoul, achar bichoul, ça, même les Ashkenazim sont d'accord que en bichoul, achar bichoul, c'est-à-dire que quand on parle de deux types de cuisson qui sont les mêmes cuissons, donc un bichoul, une cuisson normale, suivi d'une cuisson normale avec un autre bichoul, là, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que dans le cas du Nescafé, où là, il a déjà été cuit pour en faire du café soluble, et que là, on va à nouveau peut-être le cuire en versant de l'eau dessus, on ne va pas le cuire puisque en bichoul achar bichoul, en bichoul achar bichoul, même selon les Ashkenazim, ce n'est que quand le type de cuisson diffère qu'on va avoir par exemple un bichoul et une klia, ou une klia et un bichoul, que là les Ashkenazim craignent et qu'ils ne permettront pas. J'espère que c'est clair. Un petit rappel, on avait dit, donc ça c'est intéressant quand on veut se faire par exemple un café au lait, euh, ou par exemple quand on veut refroidir un petit peu un café chaud. Alors tout d'abord, on a deux options. Soit on met d'abord un peu de lait et on verse directement l'eau chaude du klirichon, du kumkum, et il n'y a pas de problème dans ça. Pourtant, on avait dit qu'il y a un principe que tata'a gavar, c'est-à-dire que c'est ce qui est sur le bas qui va vaincre, gagner ce qui est sur le haut. Donc si j'ai du lait, je mets du lait, le lait est froid, c'est ma base, c'est ce qui est en bas, tata'a gavar. Ce qui est en bas, va gagner ce que je vais verser par le haut, qui est l'eau chaude. Pourtant, euh, donc ça marche effectivement, donc ça veut dire que c'est le froid qui va gagner le chaud, donc il n'y a pas de cuisson, il n'y a pas de problème. Mais pourtant, quand je verse beaucoup d'eau chaude, je sais très bien honnêtement qu'il y aura beaucoup plus d'eau chaude que de café froid. Donc c'est plus le chaud qui devrait a priori gagner le froid. Mais on ne craint pas ça dans un verre, parce que dans un verre, on considère que c'est suffisamment petit pour ne pas craindre ce système-là. Et donc ça sera permis de mettre d'abord le lait et ensuite d'ajouter l'eau chaude directement dessus. Je ne crains pas ici un bichou. La deuxième option, c'est de mettre d'abord mon, mon café, par exemple, dans un cliché-ni. Et c'est la meilleure option puisque je verse ici d'abord mon eau chaude dans du clirichon qui est le kumkum à mon verre qui est un cliché-ni. J'ai mon café. Et donc là, je suis dans un cliché-ni, donc je suis descendu en force de cuisson. Donc là, il n'y a aucun problème. Et venir ensuite verser ma goutte de lait. Et là, il n'y a vraiment aucun problème. C'est le mieux à faire. Et donc, c'est pareil si je veux mettre de l'eau froide dans un café chaud pour le refroidir un petit peu. Euh, il n'y a pas de problème. Dans un cliché ni comme ça, c'est parfait. Dans un verre. Ça, c'était un petit rappel pour ceux qui aiment le café au lait. Quelques détails supplémentaires concernant la mélacha de Bichoul. Kisui Assir. Imotsiat Mirse Assir.
Donc ça aussi, c'est des cas très très concrets qui arrivent régulièrement. C'est vraiment intéressant de les connaître. Imotiet mircea assir, si on sort, on retire le couvercle de la marmite. Vera shenemevouchal kol turco. Maintenant, j'ouvre et je vois que ce n'est pas cuit complètement. Kol turco, c'est-à-dire que c'est pas cuit complètement. Lo yarzor le chasoto. Je ne peux pas maintenant venir et remettre mon couvercle de ma marmite. Pourquoi? Kevan shebeki souyav, gorem ligmor et abichul ma'erioter. Parce qu'en remettant maintenant le couvercle, une fois que je l'ai enlevé, même si je l'ai encore dans la main, je vais réaccélérer un petit peu la cuisson, puisque sans le couvercle, elle va être comme ça, la cuisson. Maintenant, si je remets le couvercle, elle va être mieux, la cuisson, puisque la chaleur va se maintenir. Et c'est un problème, puisque je participe à un bichoul, en quelque sorte, à une cuisson. Vim Kisaou, maintenant, si la personne s'est trompée, elle l'a recouverte. Donc, elle ouvre, elle voit que c'est pas complètement cuit. Elle ne devait pas remettre, mais elle a remis. Qu'est-ce qu'elle fait? Immédiatement, elle retire. Ça vaut le coup encore de retirer à nouveau. On a toujours la possibilité de se rattraper. C'est ça qui est beau dans la Torah. Qui est déchelo Yavor à l'Issour Bichoul pour ne pas transgresser un Issour de Bichoul. Sinon, c'est un interdit. On transgresse ici un interdit de la Torah. Une des 39 Mélachot, c'est un interdit sérieux. Des fois, on a cette tendance à se dire, bon, bah, ça y est, maintenant j'ai fait le péché. Je vais, entre guillemets, profiter de mon petit péché. Si vous voyez ce que je veux dire. Non, on voit qu'on truc, on répare tout de suite, on arrange, on fait ce qu'on peut. C'est comme cette histoire de. Un jour, il y avait un. Il ramenait ça dans le livre du Chafetz Chaim sur le Lachon Hara. Il y avait une petite fille qui se baladait sur la place du marché avec un panier de pommes. Et il y a un voleur qui est venu, qui l'a bousculée. Et elle est tombée par terre et les pommes sont tombées par terre. Et le voleur commence à prendre une pomme, deux pommes, trois pommes. Et elle, elle reste choquée comme ça. Il y a quelqu'un au loin qui lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Ramasse ce que tu peux, sauve au moins ce que tu peux. Une pomme, deux pommes, trois, sauve ce que tu peux. Ne laisse pas tout prendre. Elle est restée choquée comme ça. Il racontait ça dans le Chafetz Chaim, dans le Lachon Hara, pour dire que quand on est lancé dans une discussion, ça sera notre petit mot de moussard qu'on fait à la fin en général. Quand on est lancé dans une bonne discussion bien grossissante où on fait du Lachon Hara, alors des fois on se dit, oulala, je sais que je suis en train de faire du Lachon Hara, mais bon, ça y est, la discussion elle est lancée, va maintenant arrêter la discussion, dire aux gens qu'il faut arrêter ou va partir, etc. Oui, eh ben oui, pars, oui, arrête-toi, oui, mets un terme à la discussion, oui, change de sujet, c'est le plus facile en général. Sauf ce que tu peux en quelque sorte. C'est pareil dans Torah et Mitzvot. Sauf ce que tu peux, c'est pas parce qu'on est lancé dans quelque chose qu'il faut terminer. Ou des fois, on est dans notre Amida, pareil, on se rend compte qu'on n'était pas du tout là. Sauf ce que tu peux. Tu te rends compte maintenant, arrête, c'est que tu peux encore finir ta Amida. Finis comme tu peux. Sauf ce que tu peux. Bref, si quelqu'un a recouvert, il ne devait pas recouvert parce que le plat n'est pas encore cuit complètement et qu'en recouvrant, il va accélérer la cuisson, tout de suite, il le retire. Maintenant, s'il n'a pas retiré le couvercle, alors si au moment où il a retiré le couvercle, c'était pas cuit complètement, mais c'était quand même mangeable, même difficilement, mais mangeable, ça lui sera permis après, a posteriori, de manger ce plat, même s'il aurait dû pas recouvrir, et même si quand il a recouvert, il aurait dû rouvrir à nouveau. Maintenant, il l'a pas fait. Si c'était quand même mangeable un petit peu au moment où il a ouvert, alors on lui permet. Maintenant, si c'était pas mangeable du tout, au moment où il a enlevé le couvercle, alors on lui interdit de manger parce que finalement, en remettant le couvercle, c'est lui clairement qui a fini de cuire ce plat. Et donc là, on lui interdit. Bichoul marché Betsemot. Euh... Bon, ça, on va pas rentrer dans ça. Megis. Tafshil Sheino Mebouchal Kol Turco. Un plat qui est, on termine sur ça, là, c'est deux, trois cas. Tafshil Sheino Mebouchal Kol Turco, un plat qui n'est pas cuit complètement. Assur la gizbo. On n'a pas le droit maintenant de venir et de remuer ce plat. Pourquoi? Les fiches chez Memaher et de Bichoulo. Parce qu'en remuant, on sait que la dynamique, ça accélère la cuisson. C'est pour ça que quand on cuisine, on, on tourne, on remue. Donc, si le plat n'est pas cuit complètement, on ne peut pas tourner parce que ça va accélérer la cuisson et c'est un problème. Véhénation là aussi, Atafchil également, on ne pourra pas retirer quelque chose, on ne pourra pas prendre quelque chose du plat si c'est pas cuit complètement. Pourquoi? En tout cas, dans le cas où on a une crainte qu'il y a un autre aliment qui va bouger, ça va faire bouger les choses dedans et ça va accélérer. Donc c'est risqué. Admettons, j'ai des pommes de terre, j'en prends une, mais dedans, il y a des pommes de terre qui vont tomber, ça va bouger un petit peu, ça va accélérer un petit peu ma cuisson. Si le plat n'est pas cuit complètement, c'est un problème. Maintenant, si par contre le plat est cuit complètement et qu'il est posé sur la plaque, par exemple, en général, c'est ça, hein, le plat est sur la plaque. S'il est cuit complètement, j'ai le droit de venir remuer mon plat sans aucun problème. Encore une fois, à condition qu'il soit cuit complètement. Et également, a fortiori, qu'il sera permis aussi de sortir des aliments de cette marmite-là. Si c'est cuit complètement, il n'y a pas de problème. Euh, Et cette permission-là, c'est aussi pour les Ashkénazim. Ils auront le droit aussi.
si c'est cuit complètement, encore une fois, de remuer ou de sortir quelque chose de la marmite. Tiftouf al plata, amoti ma'achal me'asir beodo al plata. Donc, on est dans un cas où quelqu'un va venir prendre, admettons, il y a une dafina sur le plat Shabbat. Moi, je donne à manger à mes enfants avant, les adultes des fois. Donc, il y a le plat de dafina sur la plata. Je veux venir maintenant et je veux ouvrir la daf et je veux prendre un petit peu de, seconde. Et je veux prendre un petit peu de daf. On m'a dit, à condition que c'est cuit complètement, il n'y a pas de problème. Maintenant, faut être vigilant au moment où on lève le couvercle. Faire attention qu'il n'y ait pas de gouttes. Parce que souvent, il y a des gouttes avec l'humidité, la vapeur, etc., qui vont tomber. Ces gouttes, elles tombent directement sur la plaque. Et ça, c'est un problème. C'est un problème au niveau du bijoule. Donc, qu'est-ce que je fais? Il y a une solution. Euh, je vais bouger ma marmite sur la plata, sans la décoller. Je la fais glisser comme ça sur la plata pour qu'elle soit à une extrémité de la plata. Je lève mon couvercle et de cette manière, le couvercle, cette fois, il est en l'air et il n'est pas au-dessus de la plata. Comme ça, même s'il y a des gouttes qui tombent, c'est pas un problème. Et ensuite, je pourrais remettre le couvercle. Au passage, j'ai le droit de poser ce couvercle si je suis gêné pour pouvoir servir. J'ai le droit de le poser. Il faut que je le pose sur le plan de travail. Il faut que ça reste vraiment à ma portée pour que je puisse après le remettre. Sinon, c'est un problème. Il faut le remettre tout de suite pour pas qu'il y ait de problème au niveau de l'accélération de la cuisson, etc. Pour ne pas montrer qu'on est maintenant en train de chercher à chercher de la chaleur, mais juste à refermer une marmite qu'on vient d'ouvrir pour se servir quelques trucs en attendant qu'on ressorte la marmite, qu'on sorte complètement la marmite de la plata. En tout cas, si le plat est cuit complètement, on a le droit comme ça de sortir avec cette méthode-là des éléments de la marmite. On va terminer, on n'a pas terminé, on va terminer avec ça. Le fait maintenant de laisser un plat depuis la veille de Shabbat. Nouveau sujet, toujours dans Bichoul. Cette fois, on n'est pas dans Shabbat, on est avant Shabbat. Esh Galouya. Il y a des façons pour lesquelles nos Chachamim nous ont interdit de laisser un plat depuis la veille de Shabbat. C'est quoi cette façon? C'est un feu qui est découvert. Je ne peux pas, depuis la veille de Shabbat, laisser mon gaz allumé, par exemple, avec le feu, et laisser ma dafina dessus. Pourquoi? Euh, Parce qu'ils ont fait cette takana-là, les Chachamim, ils ont institué ça, de peur qu'on vienne maintenant à augmenter le feu pendant Shabbat. Si on voit que c'est pas assez cuit, etc., on va augmenter le feu, c'est un risque. Donc les Chachamim nous ont interdit. C'est pas que moi je dis non, mais moi il n'y a pas de risque, je peux me permettre. Les Chachamim nous ont interdit parce que si le feu est découvert, on craint que tu vas venir augmenter le feu si nécessaire. Maintenant, il y a des façons pour lesquelles nous ont permis, nos Chachamim, de laisser un plat euh, euh, sur un feu qui est découvert, donc avec du feu directement. Dans quel cas? Un plat qui, par exemple, qui est cuit complètement et le fait de le laisser comme ça cuire encore beaucoup, ça n'améliore pas le plat, mais au contraire, ça peut le détériorer. Il y a des plats, le fait de le laisser sur le plat, ça va mijoter une bonne dafina, plus ça va cuire, mieux c'est. Il y a des plats où, au contraire, plus on laisse, moins c'est bon. Il y a même un risque qu'à un moment, on foire complètement le plat. Donc, si le plat est complètement cuit et que si je laisse le plat, ça va. C'est ce qu'on appelle mitstamek vers l'eau. Il va continuer à cuire comme ça, mais ça ne va pas améliorer le plat. Alors, ici, on ne craint pas les Chachamim n'ont pas craint qu'on va venir augmenter le feu, et parce que si on augmente le feu, ça va faire que abîmer le plat. Et donc, dans ce cas-là, ce sera permis. Exemple de chose qui est permis, Maïm, de l'eau chaude euh, qui va rester sur un feu. Plus ça va rester, plus l'eau elle va diminuer. Donc finalement, c'est pas top pour l'eau qu'elle reste trop longtemps, trop longtemps sur le feu. Donc l'eau, ça peut être un exemple de ce cas-là. Et donc ça sera permis de laisser une bouilloire sur un feu qui est découvert pendant Shabbat, donc un vrai feu où on voit le feu. Maintenant, une bouilloire sur une plata, donc une plata, le feu est couvert cette fois. A fortiori que ce sera permis, il n'y aura aucun problème de laisser. Des fois, il y a des gens qui mettent un petit koum comme ça, manuel, avec de l'eau chaude, un truc où on verse. On a le droit de mettre ça sur la plata avant Shabbat, hein. On ne parle pas pendant Shabbat, puisque pendant Shabbat, rappelez-vous, c'est que quelque chose qui est déjà cuit et quelque chose qui est solide ou en majorité solide, en aucun cas du liquide. Mais avant Shabbat, je peux venir poser ma petite marmite avec de l'eau chaude et pendant Shabbat, j'ai le droit de venir me servir
Par contre, il faut que je garde cette eau chaude-là dans la main si je me sers. Je ne peux pas commencer à la poser parce que la température elle va diminuer. Après, je vais rebouillir, etc. Donc, je lève vite fait de la plata. Je me sers mon café, par exemple, et je repose tout de suite sur la plata. Maintenant, le mieux, c'est de prendre un kumkum. Il y a pas mal de systèmes qui existent aujourd'hui. C'est le plus pratique. Maintenant, ça, c'était concernant un feu découvert, sauf pour l'exemple de l'eau que je viens de donner. Maintenant, concernant un feu couvert, ça aussi, c'est quelque chose qui est permis, comme vous le savez. Le mieux, c'est de laisser nos plats, et on va terminer sur ça, euh, sur un plat un feu qui est couvert, comme une plata par exemple, parce que là, on ne vient plus considérer le plat, peu importe en fait, qu'il soit cuit complètement, pas cuit complètement, que le fait qu'il va rester sur la plata, c'est quelque chose qui va améliorer le plat comme une dafina ou détériorer le plat. Euh, euh, Là, il n'y aura aucun problème en fait du moment que le feu est couvert. Et encore une fois, on parle de poser ces éléments-là avant Shabbat. Donc en fait, un feu qui est couvert, exemple typique, c'est euh, c'est une plata. Et concernant le fait de remettre les aliments sur la plata pendant Shabbat, donc les remettre, ça on en parlera plus tard dans cette mélacha, mais plus tard sur un autre cours, parce qu'il y a pas mal de cas à voir là-bas, des cas pratiques. Euh, une plaque électrique ici il nous dit que c'est comme un feu qui est couvert. Donc en fait, c'est quoi le feu qui est couvert typiquement? Je me rappelle que ma grand-mère, elle avait ça. Chez elle, c'est des plaques de gaz. Donc le feu était allumé, je crois, avec du gaz normal. Sauf qu'on couvrait ça avec. C'était un couvercle, vraiment une plaque en fait, en métal qui couvrait ce feu. Maintenant, aujourd'hui, c'est moderne. On a des platas, des plaques électriques. Donc ça, c'est considéré comme un esh merhousé, un feu couvert. Euh, et donc, ça, c'est très bien, puisque dans une plata, les résistances sont couvertes. C'est considéré comme un feu, comme un feu couvert. Pour terminer, Tanour Hashmali Béchon Shabbat. Donc, pardon, Tanour Hashmali, un four électrique. Il y a des fours qu'on peut laisser depuis la veille de Shabbat. On pourra laisser un plat dans notre four, à condition que ça soit dans ce qu'on appelle un matzav Shabbat. Il y a un réglage qu'on fait sur le four où la température elle est fixe, la chaleur elle est fixe et ça ne bouge pas, même quand on va ouvrir, ça ne va pas bouger la chaleur. Mais dans d'autres fours, ça pourrait être compliqué. En tout cas, il y a des fours aujourd'hui où on ouvre, ça s'éteint immédiatement et quand on ferme, ça s'allume à nouveau. Alors là, évidemment, on ne pourra pas laisser un plat dedans pendant Shabbat. C'est juste des fours spécifiques où il y a un mode Shabbat qu'on pourra laisser dedans nos éléments pendant Shabbat et en pouvant les prendre à condition que ça ne bouge rien du tout dans le four, ni allumage, ni éteint, ni extinction, ni allumer une lumière, euh, etc. Mais c'est un petit peu compliqué ce dossier-là, donc vaut mieux pas s'amuser avec ça. Pour ceux qui sont en France, je pense pas qu'il y ait de four où on peut être sûr du système. Donc ce système n'est pas à privilégier. C'est très rare qu'on laisse quelque chose dans le four pendant Shabbat. Euh, Très bien. Et. Pareil, il nous dit ici qu'il y a des fours où on pourrait laisser par exemple des chalotes, même si elles viennent de commencer à cuire dans ce four-là à la veille de Shabbat. Et on a mis une minuterie pour que ça s'éteigne au bout de 2 heures, par exemple, quand je sais que mes chalotes euh, seront cuites. Il nous dit là-bas que ce sera permis, mais à condition de couvrir les boutons du four pour ne pas se tromper, pas risquer d'augmenter les boutons, etc. Et également, il faudra ouvrir que quand ça sera complètement cuit. Et tout ça, mais ça, c'est des fours un peu spécifiques où c'est difficile de trouver ça quand même aujourd'hui dans le monde. Donc, de ne pas rentrer trop dans tous ces sujets-là, retenir plus les solutions avec la plata, toutes ces choses qu'on utilise de manière régulière. Et donc, la semaine prochaine, Blinéder, on étudiera la suite de cette mélacha toujours. Donc, ça sera le quatrième cours sur cette mélacha qui est si importante, puisque on mange beaucoup Shabbat, donc forcément, on cuit beaucoup avant Shabbat ou pendant Shabbat, ou on réchauffe en tout cas pendant Shabbat. On verra tout ce qui est atmana, de couvrir des plats qui sont sur la plata. Atmana, ça veut dire enfourner en fait, enfouir plutôt. Euh, et donc voilà, je réactive les micros s'il y a des questions. Razak à tous. À la semaine prochaine. Euh, Normalement, vous pouvez réactiver les micros. Razak Shimon. Razak, papa, merci.